Québec a présenté son budget il y a maintenant quelques heures. Le déficit budgétaire pour 2024-2025 s'élève à 11 milliards de dollars, le plus grand déficit dans l'histoire de la province. Mais Kimberly, selon les premières observations, est-ce que les attentes des organismes de la région sont répondues? À première vue, probablement pas, Mélissa, puisque le budget met beaucoup d'efforts sur la santé et l'éducation, mais avec l'inflation, comme on s'attend d'ailleurs, les besoins sont criants dans presque tous les secteurs. Christian Milot, qui est coordonnateur au regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, est d'accord que la santé et l'éducation devraient être des priorités. Par contre, la crise du logement et l'adaptation aussi au changement climatique sont des dossiers encore plus pressants selon lui, puisque plusieurs problèmes sont liés à ces enjeux. Par exemple, la crise du logement est liée à une augmentation de l'itinérance dans la région et cause d'autres problématiques également. De plus en plus de gens ont des besoins d'aide alimentaire, puis pas juste ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui travaillent. On observe qu'il y a une crise de logement qui finit pas de finir. Fait que nos attentes par rapport à ça, c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. On s'attend à ce que le gouvernement soutienne davantage les personnes qui ne peuvent pas travailler. Les changements climatiques coûtent excessivement cher à notre budget à chaque année. Fait que plus qu'il va mettre des mesures en lien avec ça, plus qu'on va réussir à faire une transition. Et Kimberly, on l'a vu, 1,1 milliard de dollars seront consacrés en santé, services sociaux et éducation supérieure. Mais malgré ça, le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, reste assez sceptique des annonces faites aujourd'hui. Oui, Mélissa, Félix-Antoine Lafleur de la CSN souhaite que le gouvernement investisse davantage dans le secteur public au lieu du secteur privé afin de donner une chance aux personnes plus vulnérables. Et du côté de la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, l'agent de liaison David-Alexandre Desrosiers croit que le milieu communautaire a été négligé dans les dernières années. Il espère que le nouveau budget, oui, va rattraper ce retard. Je vous laisse écouter leur réaction. On espère qu'il va y avoir des enjeux d'investissement en termes de rétention puis d'attraction, plutôt que de simplement utiliser les sommes qui sont dépensées, je veux dire comme ça, pour des agences extérieures, parce qu'il n'y a pas de plus-value à long terme lorsqu'on utilise la main-d'œuvre d'agence. À titre d'exemple, en région, le besoin pour les organismes communautaires, seulement en santé et services sociaux, s'élève à plus de 51,6 millions de dollars, donc de plus récurrent à chaque année, pour que les organismes puissent vraiment réaliser leur mission puis aider les gens dans le besoin. En terminant, Mélissa, près de 889 millions de dollars seront aussi investis sur une période de 5 ans pour contribuer à la prospérité des régions. Donc, ceci inclut le tourisme, le secteur forestier et les partenariats avec les Premières Nations. Oui, puis on reviendra demain avec plus de réactions. Merci, Kimberly. Absolument, au plaisir.